Erev Tov et Shavua Tov. À la fin de la parasha de Beshalach, nous avons lu les deux premières parachutes qui composent les quatre parachutes qui se trouvent dans les Téphilines. Et c'est ainsi qu'à la sortie d'Égypte, une des premières mitzvot qui nous est donnée est celle des Téphilines. Après le Chidush HaChodesh, la sanctification du mois, le Korban Pessah, l'agneau pascal, l'interdit de manger du Hametz et l'obligation de manger de la matzah le soir de Pessah, et les Mezuzot, c'est-à-dire l'épanchement du sang sur le linteau de la porte qui représente la mitzvah de la mezouza, nous est donné, pour finir le lot, la mitzvah des téphilines qui a pour but principal, fondamental, le souvenir de la sortie d'Égypte. C'est rappelé dans chacune des parachiotes des téphilines, et Ma'antiskeru. Et de cette force de ce souvenir de la sortie d'Égypte est due au fait que les téphilines sont composées d'un téphiline du bras et d'un téphiline de la tête. Et le téphiline de la tête, il conditionne le téphiline du bras. C'est-à-dire que tant que le téphiline est sur la tête, nous avons un interdit ilchatique d'enlever le téphiline du bras. Pourquoi c'est interdit? Pourquoi ce traitement privilégié du téphiline de la roche qui mérite d'avoir toujours un téphiline sur le bras alors qu'on peut enlever le téphiline du bras dès qu'il n'y a plus de téphiline sur la roche, on peut l'enlever, il n'y a aucune autre condition qui le bloque. Il est conditionné par le téphiline de la roche, de la tête. Et ainsi, Chazal nous enseigne que le téphiline de la tête est contre le bras, contre le cœur. Le cœur représente le centre des émotions, c'est le centre de la Emouna. La Emouna est émotionnelle, elle n'est pas comprise, elle est ressentie. C'est ça la force de la foi dans le peuple d'Israël. C'est pas quelque chose qu'on peut expliquer. Si on peut l'expliquer, ça fait partie de notre acquisition, ça fait partie de notre asaga, ça fait partie de notre intellectuel. Ça fait plus partie de la Emouna, c'est plus une foi pure. La foi, c'est ce que je ne comprends pas. Et ainsi, le début du travail, c'est la foi. Après, une fois qu'on a établi ce début du travail, il faut ensuite attirer l'intellect. Et l'intellect, c'est les téphilim de la roche, de la tête. Et ce téphilim de la tête, il représente le travail pour attirer un nouveau degré de compréhension dans le travail d'Hachem. Et ce nouveau degré de compréhension est censé m'amener à quoi? À une nouvelle part de Emouna. Et ainsi que les Mekoubalim nous expliquent que l'étape inférieure de chaque monde supérieur devient automatiquement l'étape supérieure du monde prochain. Par exemple, la Malchut, qui est la plus petite sphira, la dernière sphira du monde, par exemple de Bria ou de Hatzilut, n'importe quel monde, elle devient automatiquement le Keter, la couronne du monde inférieur. C'est le lien entre les mondes. En fait, il se fait par le biais de la Malchut de chaque monde, qui devient le Keter du monde suivant. Et ça veut dire quoi cette chose-là? Et que la Malchut qui représente la Emouna, elle est toujours connectée, elle devient dans le monde supérieur, dans le monde inférieur, dans la continuité du travail, elle devient quoi? Elle devient le Keter, elle devient la couronne qui est la racine, la source de l'intellect, de la Hasaga, de la compréhension. Et ainsi, c'est ça que nous explique la Torah. C'est que si tu veux faire monter ton intellect spirituel, ton cerveau divin, il faut élever la Emouna sans arrêt. C'est quelque chose qui va ensemble. Il n'y a pas d'intellect sans Emouna, et la Emouna sans un intellect, c'est un manquement. C'est bien d'avoir de la Emouna. Mais si elle ne nous approche pas un peu plus, cette Emouna ne monte pas. Parce qu'encore une fois, la foi commence où le cerveau s'arrête. C'est-à-dire que l'agrandissement de mon intellectuel, de ma compréhension, de mon acquisition de la connaissance d'Hachem, la limite supérieure devient automatiquement le seuil où commence ma Emouna. Parce que la Emouna est au-delà de la compréhension. Et ainsi, c'est là qu'on voit vraiment le grand lien de notre travail entre la foi et le sechel, le cerveau. Pourquoi? Parce que l'intellect de l'être humain est, comme l'appelle dans la parashat Bereshit la Torah, cherev amitapechet. Kadosh Baruch Hu a mis l'entrée du Gan Eden pour empêcher l'accès au Etz HaChaim, le lahat acherev amitapechet, le joug, la violence de l'épée à double tranchant. C'est quoi l'épée à double tranchant? C'est le cerveau. Quand ton cerveau il t'aide à monter, il t'aide à t'élever, il t'aide à acquérir de nouvelles connaissances, s'il va tout seul, au bout du compte, il devient une épée à double tranchant, il se retourne contre toi. Et avec juste le cerveau, on ne peut pas arriver au Etz HaChaim, on ne peut pas arriver à l'arbre de la vie, on reste coincé dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On n'avance pas vers l'arbre de la vie. Pourquoi? Parce que l'arbre de la vie, il dépend énormément de notre foi, d'un intellect qui est fondé sur la foi, sur la croyance en Hachem. Et ainsi, c'est ça notre vrai travail, c'est de sauver l'intellect qui a une tendance, le cerveau, la capacité cognitive de l'être humain a une tendance à se croire autonome, à dire je me suis inventé tout seul, je me suis créé tout seul, je suis tellement intelligente. Et ainsi non, nous disons qu'elle est fondée sur la Emouna, elle est fondée sur ma prière. Sans prière, il n'y a pas d'étude de la Torah. Sans foi,
il n'y a pas d'intellectuel. Et c'est ça la connaissance de la sortie d'Égypte, parce que les Égyptiens étaient très intelligents. Sortir d'Égypte, c'est sortir de l'intellect brut, rentrer dans un intellect divin, dans une étude, un apprentissage, une compréhension du monde qui est fondée sur la Emouna. Et c'est ainsi qu'on sort vraiment d'Égypte. C'est la raison pour laquelle on sort d'Égypte, c'est pour dévoiler ces choses-là, mais c'est aussi la manière de laquelle on sort d'Égypte grâce au Rachamim de Hachem, que des bonnes choses, et Shavuot Tov.